Bien, vous trouverez les corrections des exercices 3 et 4 dans OneNote et aussi dans Files, dans Teams. Mais je pensais qu'il était important que l'exercice 5 soit corrigé en vidéo, parce qu'il était peut-être un peu plus difficile. Alors, je reviens sur le A, même s'il a déjà été fait dans la vidéo d'aide. Donc, je sais que je cherche une équation cartésienne d'une droite D qui est parallèle à D1. Donc D est parallèle à D1, sachant que D1 a pour équation 3x moins 2y plus 7 égale 0. Donc comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, étant donné qu'ils sont parallèles, les vecteurs directeurs peuvent être les mêmes, c'est-à-dire que les coefficients a et b seront les mêmes, puisque le vecteur directeur a pour composante moins ba. Ça veut dire que je sais déjà que D admet une équation du type 3x moins 2y plus c égale 0. Il ne me reste plus qu'à trouver C, mais je sais que le point A de coordonnées moins 1, 2 appartient à D. Donc je remplace x et y par les coordonnées de A, ça fait moins 3, moins 4, plus C égale 0, ce qui nous donne C égale 7. Et donc je trouve finalement pour équation de D, 3x moins 2y plus 7 égale 0. Tiens, on retombe sur la même équation que D1. Moins 3, moins 4. Oui. En fait, c'était elle-même. Donc B, la droite D2 a pour équation réduite, cette fois-ci c'est une équation cartésienne aussi, mais c'est une équation dont vous avez l'habitude, y égale mx plus p. Donc étant donné que D doit être parallèle à D2, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Elles ont le même coefficient directeur. Ça veut dire que je sais déjà que D va admettre une équation du type y égale 3x plus p. Il ne me reste plus qu'à trouver p. Encore une fois, je vais utiliser le point A qui appartient à D. Et en conséquent, quand je remplace les coordonnées, moins 1, 2, l'équation doit être vérifiée. Donc y égale 2. X c'est moins 1, donc ça fait moins 3 plus p, ce qui me donne donc p égale 5. Et ça me donne donc pour équation, pour D, admet donc pour équation réduite, y égale 3x plus 5. Voilà pour le B. Le C. Cette fois-ci, j'ai une équation paramétrique de la droite D3. Donc cette équation paramétrique, c'est x égale moins 2 plus 7k. Y égale 7 plus 5k. Donc ici, j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur de D3, et donc de D, puisqu'elles sont parallèles. Donc le vecteur U de composante 7, 5 est un vecteur directeur de D et D3. Voilà, donc je sais que D admet une équation du type ax plus by plus c égale 0, mais je sais que moins ba sont les coordonnées du vecteur directeur, donc ça va être moins b, ça va être a, donc a c'est 5, ça va donc être 5x, moins b c'est 7, donc b c'est moins 7y, plus c égale 0. Il ne me reste plus qu'à trouver c, et comme d'habitude je vais utiliser le point A appartient à D, donc je remplace x et y par moins 1 et 2, ça fait moins 5, moins 14, plus c égale 0, ce qui nous donne donc c égale 19. Et donc D admet pour équation 5x moins 7y plus 19 égale 0. Voilà. Ensuite, l'ordinateur s'est éteint, excusez-moi. Voilà. Ensuite, eh bien, je ferai une deuxième vidéo pour le petit 2.